Vous regardez Salam TV, bonsoir à vous toutes et à tous, c'est l'émission Anglement. Donc aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets, mais notamment la minerie Garage Bilat. Donc Garage Bilat, nous allons répondre à plusieurs questions telles que comment, qu'est-ce on extrait, comment on extrait, on transforme où, on envoie où, et beaucoup d'autres questions, parce que nous avons remarqué que dans les réseaux sociaux, Yassine Mazouki a dû remarquer beaucoup d'interrogations sur l'inauguration, sur le début des travaux. Est-ce que c'est une usine? Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que c'est une juste extraction de minerais et de fer? Tarek Hafid, bonsoir Yassine Mazouki. Bonsoir. Merci d'être là. Tarek Hafid. Bonsoir. Bonsoir. Ça pousse les cheveux. Ça commence finalement, oui. Ça commence à pousser. Et ils sont tout blancs, par contre. C'est pas faire de commentaires. C'est une teinte ou... Non, pas du tout. C'est fait exprès, c'est à la mode. Naturel, bien sûr. Bonsoir Tarek, bonsoir à vous, mesdames, messieurs, donc Yassine Malzougui. Et on a d'autres sujets, un peu de l'éducation, de l'anglais. Nous allons parler aussi d'Al-Watan, du journal Al-Watan, du rebondissement chez Tarek Hafid. Vous avez des infos. Il y a un possible remaniement et en deuxième partie, on parlera des questions internationales. Yassine Malzougui, si on commence par Garage Bilat, donc Garage Bilat, on dit beaucoup de choses et beaucoup se dit et beaucoup de vérités et beaucoup de contre-vérités aussi. Donc si vous pouvez nous expliquer, Garage Bilat, donc c'est une mine. On va simplifier pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. On extrait juste donc la matière première, c'est ça? Oui, le minerai. D'accord. Donc il y a un gisement qui fait à peu près 3,5 milliards de tonnes. Son histoire remonte à 1952. Elle est lointaine quand même. Mais ce gisement avait un problème. Le problème, les Français qui occupaient l'Algérie étaient confrontés à la teneur en phosphore. Donc il y avait une teneur de l'ordre de 3%, comme ça. Ça dépend des zones. Et donc, à l'époque, aucune usine ne pouvait résister à l'usure du phosphore. Donc, les Français ont fini par l'abandonner. À l'indépendance, il y avait la création, d'abord, en 1966, mai 1966, il y a eu nationalisation du domaine minier algérien. Donc, c'était une bonne chose, on a récupéré toutes les mines et on a créé la Sonarem. Les gens, donc la Sonarem a commencé à travailler sur ce gisement minier. Il y a eu une étude américaine, on a ramené une société américaine qui a essayé d'étudier la chose, trouver la bonne formule, comment l'exploiter. N'ont pas trouvé de solution. Il y avait une délégation de l'armée soviétique, parce qu'à l'époque, l'armée soviétique avait des sociétés minières, pétrolières, un peu, qui travaillaient dans les zones difficiles. Jaou, kif. En quelle année? C'était dans les années 70. D'accord. Inexploitable. Inexploitable, c'était une année. Même en 2008, Chekib Khalil avait ramené un groupe de travail japonais qui était à la pointe de la technologie. Et ils ont dit inexploitable. Et ce n'est qu'en 2017 où la technologie a permis d'isoler le phosphore du minerai. Donc là, il devient exploitable. Sauf que, à l'époque, c'était mal parti. On avait Bouchouar, qui était ministre de l'Industrie et des Mines, chef de l'Efehat Business à Chapa. Voulait vendre juste le projet, encaisser des pots de vin et laisser l'Algérie pourrir. Donc à partir de 2010... Ça, c'est votre avis.
votre opinion. C'est ça, c'est la pratique d'Abou Chouab. C'est ça. C'est ce qu'il a fait صار pour لي ليسونس beaucoup نتاع de... الكرارس كلها فيهم ضربه كيما هذه ما ياكلش arrêtons. Donc pour les coûts ça va, je pense ça va s'étaler sur 10 ans pour être opérationnel à 100%. Maintenant on commence par l'extraction du minerai, l'acheminer jusqu'à Béchar. Là on a le réseau ferroviaire, on peut l'acheminer n'importe où. Donc on a des usines pour le traiter, soit dans l'Oranie, soit Ghilizan, il y a une nouvelle usine algéro-chinoise qui va démarrer. Transformation pour la billette. C'est intéressant dans la mesure où sa teneur en fer, la matière première, elle est bonne. Elle est de l'ordre de 57%. Quand même, Ouais. important. Tarkhafir, dans les réseaux sociaux notamment et dans certains médias étrangers, on parlait de surenchère. Quand on voit l'inauguration et on voit ce qui se passe maintenant à Garage Billet, c'est juste des engins qui font finalement juste de l'extraction. Alors beaucoup ont parlé de surenchère, que c'est pas finalement un énorme projet. Calmez-vous. Je crois qu'il y a encore une fois un problème de communication de la part du département de l'énergie et des mines. Oui, c'est de l'extraction parce que il y a des engins qui sont là pour prendre ce minerai et le mettre dans des camions et ensuite les camions acheminent cette matière vers le nord. C'est-à-dire jusque-là, il ne sera pas isolé. Le ministre a parlé d'avoir une première installation dans la région de Béchar. Parce que ensuite l'information a été donnée, c'est que la ligne de chemin de fer, donc qui va relier la région d'Oran à Tindouf, et c'est finalement le prolongement de Béchar, donc les premiers rails seront posés à partir du premier semestre de l'année prochaine, premier trimestre de l'année prochaine, en tout cas début 2023. Donc, en attendant, la décision a été prise de commencer le processus mais avec des camions, c'est-à-dire par la route. Ce qui est, on va dire, un peu étonnant, peut-être que c'est ça qui a aussi provoqué un peu la polémique, et donc donné matière à polémique, c'est que le ministre a parlé de partenaires chinois. Donc le projet va se faire avec des partenaires chinois. Sauf que les Chinois étaient absents visiblement le jour de cette inauguration. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a un problème. Pas un peu dans la va-vite. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant les autorités ont décidé, parce que c'était, il me semble, CITIC qui était intéressé au début par ce projet. CITIC, je ne sais pas, est-ce que le partenariat avec CITIC a été maintenu, mais en tout cas, il y a encore des entreprises chinoises. Les Algériens ont décidé de passer directement à la phase active. Et donc de commencer l'exploitation de cette mine. Est-ce que l'Algérie peut-elle, à elle seule, faire ce projet ou du moins l'entamer? Parce que là, c'est juste de l'extraction. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut extraire le minerai et le vendre sur le marché international, on n'a pas besoin de partenariat. Voilà. Comme on fait actuellement avec les phosphates. Là, parce que c'est facile, c'est juste on extrait, on vend. Voilà. Si on cherche la transformation, c'est autre chose. Pour ce qui est de CITIC... Et que cherche l'Algérie? Que se passe dans la tête du gouvernement? Non, je pense les deux. C'est-à-dire vendre le minerai pour financer les installations. Je crois que c'est la meilleure formule. Comme ça, on n'aura pas à aller vers l'endettement. Parce que c'est un projet très lourd, de l'ordre de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire... 20 milliards de dollars sera quoi l'investissement? L'investissement, c'est-à-dire toutes les installations. Pour la transformation. La transformation, le transport,
Tout ça, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc je trouve que c'est la meilleure... Bon, ça c'est mon avis. Hein. Il y a assez de minerais, 3 milliards de tonnes. Déjà, les capacités, nos capacités dans les ports n'est pas suffisante pour expédier toutes les 50 millions de tonnes, c'est pas rien. Hein. Par an. C'est Par an. combien de temps? C'est les prévisions dans les prochaines années. Premier temps, le ministre a annoncé 30 à 40 Même 30 millions de millions. tonnes. T'imagines, tu as Port d'Arzou, l'Amsterdam, Il faut des installations. C'est beaucoup. donc Ça va nous rapporter combien à peu près à la trésorerie publique? oh, ça dépend de... Par an. À 50 millions, on peut... Ça dépend de ce qu'on fait. Si on fait uniquement l'extraction et la revente, ça va chercher dans les 3 à 4 milliards De dollars. de dollars. Et sinon? Si on transforme, on va aller vers une fourchette de 15 à 20 milliards de dollars par an. Et il a duré, Yassine Merzougui, par exemple, je reviens vers vous, Tarek Hafez, si la durée, par exemple, pour faire finaliser le projet de transformation, les usines et tout, combien de temps pour pouvoir avoir les 20 milliards de dollars par an? Il faut compter 7-8 ans, Carrément. carrément. On peut accélérer. Ça dépend de la disponibilité des fonds. Si on a un partenariat, par exemple, avec CITIC, j'explique que CITIC, c'est une banque. C'est une banque et elle est actionnaire dans quelque chose comme 600 entreprises de réalisation allant vers des chemins de fer, des ports. Donc c'est elle qui finance et ce sont ses filiales qui travaillent, qui réalisent. Ce sera un bon partenaire, Tarek Hafez. Bien, nous pouvons, nous-mêmes, Et l'Algérie... l'avantage avec CITIC, des fois, elle te dit, voilà, je te donne un prêt à 0 intérêt.